Quotidien de service public, Le Soleil pour démarrer la revue des titres sur l'autonomisation des personnes handicapées. Un combat acharné contre la fatalité, dossier à lire à la page 12, aux pages 12 et 13 du quotidien Le Soleil. L'audit de l'aide alimentaire, le fonds Force Covid-19 se prononce dément et précise à la page 3 du Soleil. Et puis également à la une du Soleil ce matin, ces propos de Pape Maël Thiam, administrateur de l'APR. Pour lui, pas besoin d'une expertise pointue pour défendre le bilan du président. Autre titre à la une du Soleil, cela concerne la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. Des mesures fraude sont donc attendues le 10 octobre. Nous poursuivons avec Enquête, la revue des titres de ce matin sur la stratégie de riposte contre le coronavirus. Eh bien, la voie à suivre est indiquée ce matin par des experts. Plusieurs signaux suggèrent que la prévalence réelle des sujets infectés au coronavirus est sous-estimée. Ces spécialistes proposent donc de passer de l'approche sécuritaire à une implication des acteurs de la communauté, une prise en charge à domicile ciblée et encadrée plutôt que les coûteux confinements dans des hôtels, des tests massifs sur un échantillonnage aléatoire au niveau de certains clusters. La une du quotidien, Le Quotidien, est également consacrée à la crise sanitaire, Covid-19 et succession d'événements populaires. 3 mois de forte fièvre, puisque la forte fièvre est associée justement aux symptômes du coronavirus. Après la Tabaski, Gamou, Magal et rentrée universitaire à l'horizon, il y a de quoi s'inquiéter selon nos confrères du quotidien Le Quotidien. Et le sujet revient également à la une de l'I-Quotidien ce matin, avec un tout autre titre, le coronavirus, ce que cachent les masques. Eh bien, les masques, au-delà de nous protéger, cachent également un business juteux, autant pour moi. Quelques chiffres à lire justement dans les colonnes du quotidien, l'I-Quotidien de ce matin. Autre titre à la une de l'I-Quotidien, ça va venir. Retour sur les ruines de Sandaga, la difficile rupture du lien affectif. Et oui, Sandaga qui est actuellement en rénovation. On va poursuivre la revue des titres avec la une de Vox Populi. Ce matin, c'est Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidianes, qui se prononce sur la Covid-19. Si l'on veut s'en sortir, qu'on fasse des offrandes et des prières et qu'on se taise pour être en phase avec les recommandations divines. Il y en a parmi nous qui sont têtus et d'autres sont des inconscients. Ce sont les propos du khalife général des Tidianes à retrouver à la une donc de Vox Populi de ce matin. Il a bien raison. Critique maintenant pour reparler justement de la crise sanitaire et ces propos du khalife général des Tidianes également à la une de Critique ce matin. La prière, le repentir et l'aumône, eh bien c'est tout simplement la thérapie autant pour moi que propose Serigne Babacar Sy Mansour. La célébration ou l'annulation du Magal de Touba, un dilemme cornélien également à la une de Critique ce matin et le chef de l'État qui appelle à la solidarité et à la fraternité humaine. Le quotidien du groupe des médias, c'est La Tribune. Sur le coronavirus également, les rassemblements, le refus de port de masque, l'insouciance, l'indiscipline défie le corona. Interdit de match, des jeunes attaquent la gendarmerie de Touba, des actes évidemment que nous condamnons. 2 pendants ont été blessés, les rassemblements constatés sur certaines plages, encore malheureusement, et certains jeunes qui jouent justement à cache-cache avec les forces de sécurité. La une de Libération sur un tout autre sujet. Vous avez probablement lu quelques lignes dans les réseaux sociaux ou dans les journaux sur cette affaire, ces accusations de viol sur une malade du coronavirus au CTE de Novotel. Le présumé prédateur écroué. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet après l'ouverture d'une information judiciaire. Alors comment la sûreté urbaine a déniché le mis en cause parmi 30 volontaires de la Croix-Rouge ? Réponse dans les colonnes de Libération et le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui porte également plainte dans cette affaire. Le terrorisme intéresse nos confrères de Dakar Times. Une étude annonce la fin de Boko Haram en 2022. Dossier à lire en intégralité à la page 7 de ce quotidien de ce mardi 11 août. Le sport avec Stade pour démarrer, des quotidiens sportifs. Kalidou et Naples, ce serait le divorce. Critique et après l'élimination par le Barça, ce serait donc le divorce entre le capitaine de la Tanière et son club. Première saison difficile pour le Sénégalais. La sortie de Gattuso pourrait le fâcher. Et pourquoi? Il n'a plus rien à faire à Naples.
Kalidou qui n'a plus rien à prouver, je pense également. Hein. Les records maintenant sur le sport toujours. Et cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions et les quarts de finale. Quelle chance pour Ghana et le PSG. On verra bien. En tout cas, on va rester optimiste jusqu'au bout hein, pour Idrissa Gana Gueye qui reste le seul lion en course dans cette Ligue des Champions. Et puis Kylian Mbappé a annoncé un certain qui s'est pourtant entraîné, hein, entraînement complet donc pour lui. Qui sait, peut-être qu'il jouera ce match très décisif pour son équipe. Tounou Lambe, on termine la revue des titres. Forme impressionnante, sérieux et irrégularité à l'entraînement. Modulo, les secrets de la réussite du roi. Pour Pape Mbaye, eh bien, il ne triche pas. Voilà, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. J'ai vu Alioune Badara Kane rigoler à n'en plus finir quand je parlais des quotidiens sportifs de Kalidou Koulibaly en passant par Idrissa Gana Gueye pour finir par Modulo. En une minute, tu commentes? Ah non, mais Kalidou, je crois qu'il il vient de faire la saison de trop avec le Napoli parce qu'il n'a plus rien à prouver. Je crois